On continue avec le The Walking Dead Universe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui, on parle de Fear the Walking Dead saison 2. Souvenez-vous, toutes les familles se sont réunies et sont parties se confiner dans la villa de Victor Strand. Il leur expose son plan, rejoindre l'Abigail, son yacht. Et Travis a dû fumer sa femme qui avait été mordue. Allez, générique et c'est parti. Like about to fight it round and round. Pain out of my vein, I'm feeling so damn down. I lose people and then I lose myself. C'est l'apocalypse. Tout part en fumée. Ils embarquent tous sur un rafio en direction de l'Abigail, malgré les rôdeurs. Arrivés à bord, Madison et Alicia, en bons samaritains, veulent secourir un petit groupe. Mais ça ne plaît pas à Strand. Ils font route pour San Diego. So what if San Diego doesn't work? The whole world is I don't know right now. Et ils se pensent en sécurité sur le bateau. Chris devient de plus en plus aigri. Il digère pas la mort de sa mère. Et en guise de funérailles, il la balance à la flotte. Alicia rentre en contact avec un mec par la radio. Il s'appelle Jack. Mais ça ne plaît pas à Strand. Number one, it's my boat. Rule number two, it is my boat. Ils découvrent le mauvais sort du groupe qu'ils ont refusé. Mais ils ont été mitraillés. Ça sent les pirates tout ça. Ils découvrent que San Diego a également sombré comme LA. Ils font une halte ravitaillement sur une petite île. Ils sont accueillis par une famille de rangers. Chris se fait former par leur fils au matraquage de rôdeurs. Travis a peur que son fils dérape. Strand, resté sur le bateau, découvre qu'ils sont suivis par un autre rafio. Ils reprennent donc leur chemin, mais le bateau rencontre des petits problèmes techniques. Ils découvrent une famille survivant d'un crash d'avion. Alors c'est le moment de faire leur petit shopping, mais une dame débarque de nulle part en panique. Une horde de rôdeurs débarque, mais Nick découvre la technique des entrailles pour fuir. Et mène la horde plus loin, mais se sépare de sa famille. De retour sur le bateau, Alicia veut à tout prix aider la petite dame, mais Strand refuse, alors il la laisse repartir à l'eau. Encore un autre groupe de survivants débarque, à croire ils se sont tous donné rendez-vous en mer. C'est le petit groupe de Jake, le poteau d'Alicia à la radio. Mais ce sont des filous, ils veulent voler le bateau. Strand, en colère, se fait la malle, mais le Jake dégonfle son rafio. Ils veulent démarrer le bateau, mais il est pas bête le Strand. Il est parti avec les clés. On retrouve Nick au bout de sa vie. Il tombe sur une nouvelle communauté. Sur le bateau, ils perdent patience et veulent tous les fumer. Ils emmènent sur un autre bateau Travis et Alicia. Mais Nick et son nouveau pote débarquent et sauvent la vie des restants sur l'Abigail. C'est la révolte et ils tuent leurs premiers humains. Daniel prend un malin plaisir avec les blessés. Madison veut maintenant secourir sa fille. Chez les pirates, Travis en cage découvre Alex, la petite dame qu'ils ont laissé repartir. Madison tente de négocier ses hommes contre Travis et Alicia. Mais c'était avant que Chris les fume. Donc plus de monnaie d'échange. Mais Daniel a un plan. Il lui couvre la tête pour ne pas voir que c'est un rôdeur. Ils font le deal et ce plan bancal fonctionne. Alicia arrive à se faire la malle en sautant du rafio. Notre équipe fait maintenant route pour Mexico. De retour sur Terre, ils sont en route pour aller chez l'ex-amoureux de Strand. Sur place, ils découvrent Thomas en mauvais point. Il a été mordu. Chris est concrètement devenu un tueur et Alicia ne veut plus rester avec lui. Donc, gros conflit de famille recomposée là. Daniel, lui, découvre qu'ils conservent leurs proches en cage au sous-sol. Chris, qui perd la boule, pécho à couteau et se casse. Strand a décidé d'abréger les souffrances de son amoureux. Travis est parti à la recherche de son fils. Nick, lui, s'amuse à se pavaner à travers les morts. Travis retrouve son fils à 2 doigts de fumer un gamin. Celia, elle, a ligoté Daniel. On apprend que Daniel est un ancien tueur des forces spéciales. Il arrive à se dégager et, pour se venger, chope un bidon d'essence et fait tout péter. Il est donc supposé mort avec les autres. Travis et son fils ne peuvent pas retourner avec les autres. Après l'explosion, Madison, Alicia et Strand sont encore en vie et partent en voiture, mais Nick refuse de les rejoindre car il préfère rôder avec les rôdeurs. Il vit sa meilleure vie, un vrai backpacker. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin. Il commence à manquer de tout. Il est repéré par un nouveau groupe, l'idée par Luciana. Il est ausculté par Alejandro, leur docteur. Mais ils ont des rituels assez chelous. Strand et les autres sont retournés chercher l'Abigail, mais il a disparu. Donc, ils reprennent la route et trouvent refuge dans un hôtel sur la côte. Luciana déclare à Nick que le vrai leader est Alejandro, car il a été mordu et a survécu. Mais il n'est pas convaincu. Nick et Luciana rencontrent une autre communauté avec qui ils font des trades. Nick négocie de la drogue contre de l'eau. À l'hôtel, ils sont envahis par les rôdeurs. Travis et son fils se font kidnapper par un groupe
inconnus. Alicia, à l'hôtel, tombe sur une cliente a priori réfugiée dans une chambre. Chris, lui, s'intègre plutôt bien avec leur ravisseur, voire un peu trop bien. À l'hôtel, on découvre qu'il y avait déjà un autre groupe sur place, les anciens employés. Mais Alicia ouvre les portes et laisse entrer les rôdeurs pour s'en sortir. Donc, ils utilisent encore la technique des entrailles pour s'en sortir. Nick, lui, crée de la drogue comme monnaie d'échange. À l'hôtel, leur plan est de mener la horde à l'extérieur pour se jeter dans la mer. Luciana, elle, pécho Nick. Il essaye de s'intégrer, mais c'est assez compliqué pour lui. À l'hôtel, ils vivent leur meilleure vie, jusqu'au moment où Strand se fait poignarder comme ça, normal. Madison part donc à la recherche de médicaments. Et il tombe sur un supermarché, le même endroit où Nick et Luciana font leurs échanges. Il lui parle d'un vendeur de drogue, elle comprend qu'il parle de son fils. À la colonie de Luciana, c'est assez tendu car Nick sait pertinemment que l'autre Alejandro est un escroc. Mais le méchant Marco a grillé où était la colonie. À l'hôtel, il décide d'allumer les lumières pour attirer les survivants et surtout Travis et Nick. Ce qui fonctionne. On apprend que Travis est arrivé au point de non-retour avec son fils, qui est carrément devenu une enflure. Il raconte tout à Madison. Au sous-sol, ils ont carrément créé un camp de réfugiés. Nick enchaîne les deals avec Marco, un vrai parrain de la drogue. Mais il apprend qu'ils savent où est la colonie et qu'ils vont débarquer pour fumer tout le monde. Mais Alejandro finit par se faire mordre, donc tout le monde sait qu'il n'est pas immunisé. À l'hôtel, Madison découvre le groupe qui était avec Chris, mais pas de Chris. Il lui annonce qu'il est mort, donc elle les fout dehors avant que Travis les voie, mais trop tard. Il raconte à Travis ce qui s'est passé. Après un accident de voiture où Chris a été blessé, ils l'ont tout simplement terminé. Ce qui ne lui plaît pas trop. Mais vu comment il a pété un câble, les autres ont peur qu'il déconne encore. Strand lui va mieux. À la colonie, Nick propose à Luciana de partir avec lui avant l'arrivée des Mexicains. Mais elle refuse, alors il change de plan. Il fume Alejandro pour montrer que c'était du pipeau. Et il mène la colonie à la frontière avec les USA. Mais sur le chemin, Luciana se fait plomber par un inconnu. Fin de la saison 2 de Fear the Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. En attendant le prochain récap, prenez soin de vous et à bientôt. Baby, I love my vein, I'm feeling so damn